Le titre de ce livre, c'est Esprit, âme et corps. Il est écrit par le bien-aimé frère André Wommack. Nous sommes présentement au chapitre 9. Titre du chapitre 9, Sauver une fois pour toutes ou naître de nouveau à nouveau. Chapitre 9, petit 2. En fait, votre esprit a été scellé, sanctifié et rendu parfait pour toujours. La justice qui vous a été donnée ne fluctue pas en fonction du standing de vos actions ou de vos attitudes. Puisque le salut dépend uniquement de la foi en Jésus et du fait d'être né de nouveau, le péché ne peut détériorer votre filiation avec Dieu. Dieu communie avec vous uniquement sur la base de votre foi en Christ. Renoncer au salut et le rejeter. Cependant, la parole de Dieu n'enseigne pas cette doctrine du « une fois sauvé, toujours sauvé ». Différents passages bibliques parlent du fait d'avoir une pensée fausse et de perdre le salut. Un des textes classiques souvent cités est celui-ci. Il est impossible en effet que des hommes qui un jour ont reçu la lumière, ont goûté aux dons célestes, ont eu part à l'Esprit Saint, ont savouré la parole excellente de Dieu et les forces du monde à venir, et qui pourtant sont retombés, il est impossible qu'ils trouvent une seconde fois le renouveau en remettant sur la croix le Fils de Dieu pour leur conviction et en l'exposant aux injures. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Si une personne retombe, il n'y a pas d'autre sacrifice possible. Ce passage d'Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6 se situe dans un contexte où il est question de la rédemption éternelle pourvue par l'offrande unique de Jésus. Après cela, il n'y en a pas d'autre. Le sang ne peut pas couler à nouveau. Il est impossible de naître de nouveau à nouveau. Jésus-Christ ne va pas revivre les mêmes souffrances de la honte et de l'humiliation, de la mort une deuxième fois. Son sacrifice est le seul sacrifice valable pour tous les temps. Comme l'explique l'apôtre Paul, ce sacrifice est vain pour celui qui se tourne vers le légalisme et qui place sa confiance dans ses propres œuvres pour obtenir la justice. Comme l'explique l'apôtre Paul, ce sacrifice est vain pour celui qui se tourne vers le légalisme et qui place sa confiance dans ses œuvres pour obtenir la justice. Ô Galates, stupide, qui vous a envoûté alors que sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié. Éclairez-moi simplement sur ce point. Est-ce en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Êtes-vous stupide à ce point? Vous qui d'abord avez commencé par l'Esprit, est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? En parenthèse, Galates chapitre 3, versets 1 à 3. Le salut se reçoit et se garde par la foi en Christ seulement. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 23. Commettre un péché ne fait pas perdre son salut. Toutefois, il est possible de choisir d'y renoncer. Bien que rejeter la foi ne soit pas chose facile, cette option demeure. Néanmoins, je suis convaincu que peu de chrétiens rejettent sciemment leur foi. Endurci. Pour qu'un chrétien arrive à renoncer à un si grand salut, il faut d'abord qu'il s'endurcisse vis-à-vis de Dieu. En parenthèse, Hébreux chapitre 3, versets 13 à 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous
les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux chapitre 3, versets 12 à 14. Pour qu'un chrétien arrive à renoncer à un si grand salut, il faut d'abord qu'il s'endurcisse vis-à-vis de Dieu. En parenthèse, Hébreux chapitre 3, versets 12 à 14. Comme nous l'avons vu, l'esprit d'un croyant n'est pas touché par le péché, mais le corps et l'âme le sont. En effet, le péché engourdit la perception des vérités spirituelles et la capacité de jugement et floute notre identité dans l'esprit. Si un croyant persiste à s'enfoncer dans le péché suffisamment longtemps, il risque d'arriver au stade où Satan sera à même de le convaincre de renoncer à la foi en Christ. Aucun chrétien sincère n'aurait l'idée de rejeter le Seigneur à moins de s'être laissé totalement aveugler sur la vérité. Renoncer à la foi et rejeter Dieu conduit au rejet du salut. Le salut ne se perd pas comme des clés de voiture. Cet acte délibéré et conscient est l'aboutissement d'un choix qui s'est installé dans la durée. Les péchés n'annulent pas notre salut, car nous l'avons reçu par la grâce de Dieu. Cependant, le péché peut endurcir le cœur au point d'en arriver à renoncer à sa foi dans le Seigneur. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Les péchés n'annulent pas notre salut, car nous l'avons reçu par la grâce de Dieu. Cependant, le péché peut endurcir le cœur au point d'en arriver à renoncer à sa foi dans le Seigneur. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Quand ce stade est atteint, il est alors impossible d'être ramené à la repentance qui conduirait au salut. Pour qu'un chrétien arrive à renoncer à un si grand salut, il faut d'abord qu'il s'endurcisse vis-à-vis de Dieu. En parenthèse, Hébreux chapitre 3, versets 12 à 14. Comme nous l'avons vu, l'esprit d'un croyant n'est pas touché par le péché, mais le corps et l'âme le sont. En effet, le péché engourdit la perception des vérités spirituelles et la capacité de jugement et floute notre identité dans l'esprit. Si un croyant persiste à s'enfoncer dans le péché suffisamment longtemps, il risque d'arriver au stade où Satan serait à même de le convaincre de renoncer à la foi en Christ. Aucun chrétien sincère n'aurait l'idée de rejeter le Seigneur à moins de s'être laissé totalement aveugler sur la vérité. Renoncer à la foi et rejeter Dieu conduit au rejet du salut. Le salut ne se perd pas comme des clés de voiture. Cet acte délibéré et conscient est l'aboutissement d'un choix qui s'est installé dans la durée. Les péchés n'annulent pas notre salut, car nous l'avons reçu par la grâce de Dieu. Cependant, le péché peut endurcir le cœur au point d'en arriver à renoncer à sa foi dans le Seigneur. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Quand ce stade est atteint, il est alors impossible d'être ramené à la repentance, ce qui conduirait au salut. Cet enseignement est différent de celui qui explique que le salut se recevrait, puis se perdrait, puis se recevrait à nouveau. Ce qui voudrait dire qu'il serait envisageable de naître de nouveau encore et encore et encore.
auquel cas, il suffirait de confesser son péché dans la prière pour retrouver le salut et être en règle avec Dieu. Hébreux chapitre 4, versets 4 à 6 affirme que c'est impossible. Soit vous n'avez pas perdu votre salut lorsque vous avez péché, soit si vous l'avez perdu, vous ne pourrez jamais le retrouver. Remplissez-vous les conditions? Remplissez-vous les conditions? Les caractéristiques qui définissent la perte du salut et qui sont énumérées dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6 sont très rigoureuses. Nul ne peut qualifier sa pensée de fausse sans être examiné soigneusement à la lumière des Écritures. On ne peut pas perdre son salut sur un coup de tête, comme la fois où, de frustration, vous avez hurlé « j'abandonne ». Ça ne fonctionne pas. Avant de vous vautrer dans le péché, il s'agit d'une décision éclairée, d'une prise de position consciente et mûrement réfléchie. Pour remplir les conditions requises, il faut, point numéro 1, avoir été éclairé, ce qui veut dire attiré par le Saint-Esprit, car selon Jean chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Si on vous a forcé la main pour faire une déclaration de foi quelconque, pour signer un registre d'église ou pour répéter comme un perroquet une prière après quelqu'un et qu'ensuite, ne constatant pas de changement significatif, vous vous êtes laissé et avez déclaré « Je rejette tout ça », ce n'est pas vrai. Vous ne remplissez pas les conditions car votre démarche initiale n'émanait pas d'une véritable conviction venant du Saint-Esprit, mais plutôt de ce qui ressemblerait à une manipulation émotionnelle maladroite. Vous avez peut-être répété la prière du salut pour satisfaire vos parents qui vous avaient traîné à l'église ou pour ne pas contrarier un ami. Vous ne rentrez pas dans le cadre du passage biblique en question. On ne peut donc pas parler d'un rejet de Dieu. Il faut aussi, point numéro 2, goûter aux dons célestes, c'est-à-dire être véritablement né de nouveau. Point numéro 3, eu part à l'Esprit Saint, ce qui se rapporte au baptême dans le Saint-Esprit. Point numéro 4, goûter la bonne parole de Dieu, ce qui signifie que la parole a porté un bon fruit dans votre vie. Vous ne l'avez pas simplement mise à la bouche, mais vous l'avez avalée, digérée. Vous avez bénéficié des nutriments. Vous avez bénéficié des nutriments et de la vie qu'elle contient. Et, point numéro 5, goûtez aux puissances du monde à venir, car vous avez exercé les dons du Saint-Esprit. Autrement dit, cette vie en Dieu vous a amené à la maturité spirituelle. Si un chrétien adulte et mature rejette le Seigneur, il ne pourra jamais être amené à se repentir à nouveau. Nous ne pouvons être sauvés qu'une seule fois. Il est tenu pour responsable et damné. Il est tenu pour responsable et damné, point à la ligne. Jésus a avancé que le blasphème contre le Saint-Esprit était le seul péché impardonnable. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Rappelons-nous qu'en parlant de lui-même, Paul a avoué qu'avant la nouvelle naissance, il avait agi par ignorance et dans l'incrédulité. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 13. Ce verset confirme que le péché impardonnable, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, doit être commis en toute connaissance de cause. D'après Hébreux chapitre 4, verset 4 à 6, il est impossible de renoncer à son salut sans le savoir. Pour être en mesure de rejeter le Seigneur, il faut avoir été attiré à Dieu par le Saint-Esprit, être né de nouveau, avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, être mature dans l'Écriture et avoir exercé les dons de l'Esprit. Voilà quelles sont les conditions à remplir avant de pouvoir faire le choix conscient de rejeter le Seigneur.
Ce n'est qu'alors que l'on est tenu pour responsable. Trop jeune pour cela. Trop jeune pour cela. Lorsque j'avais entre 5 et 8 ans, je suis entré dans une colère folle et je me suis enfui de la maison en courant. Je suis parti comme une flèche, mais bien avant de perdre de vue la maison, j'ai réalisé mon erreur et je me suis vite demandé où vais-je aller? Que vais-je manger? Où vais-je dormir? J'aime mes parents quand même. Malgré ma rogne, je n'avais aucune intention de me séparer de mon père ou de ma mère. Trop fier pour l'admettre, je me suis volontairement accroché au barbelé pour que mon frère, qui me courait après, puisse me rattraper et me ramener à la maison.